plaisir de vous retrouver et merci d'être de plus en plus nombreux à nous suivre et nous l'apprécions. Merci de votre présence. N'oubliez pas de vous abonner, cela nous encouragera à vous faire toujours de belles recommandations. Aujourd'hui, nous parlerons du corps du discours, autrement dit du développement, de ce que vous êtes venu dire réellement après avoir introduit le sujet. Le développement nécessite une certaine fluidité, une certaine clarté, une certaine logique. Je vous présente plusieurs angles d'approche pour réussir votre développement. Premièrement, vous avez la chronologie. Oui, pour développer une idée, vous pouvez découper le temps en trois, le passé, le présent, le futur, et vous décrivez comment votre action ou votre projet traversera ces trois temps. À côté de la chronologie, vous avez la causalité, donc le lien de cause à effet. Par exemple, le non-port du masque. Quelles sont les raisons pour lesquelles certains ne porteraient pas le masque? Et quand on a détecté ces raisons, on en arrive aux conséquences, donc aux effets du non-port du masque, et on les cite. Cela a le mérite de bien conduire votre auditoire à comprendre pourquoi vous soulevez cette problématique et quelle est l'importance du port du masque. À côté de la causalité, vous avez la comparaison. Vous devez parler par exemple de la construction d'un centre commercial dans une zone précise. Eh bien, vous direz les avantages, les bénéfices avant la construction de ce centre et également après. Vos auditeurs pourront donc voir la différence, apprécier ce qu'il y a de meilleur et choisir plus facilement. Vous aurez contribué avec cette méthode à faciliter leur compréhension et éventuellement leur action. Un autre angle d'approche de votre développement est l'espace. Qu'entend-on par l'espace en matière de développement du discours? Imaginez que vous construisiez une maison. Dans un premier temps, vous ferez la fondation. Ensuite, vous montrez les murs et par la suite, vous ferez le toit. Eh bien, c'est ce que j'appelle l'espace. C'est cette ligne directrice que vous suivrez avec votre idée pour la présenter de façon efficace à votre auditoire. Vous voulez paraître simple dans votre développement mais efficace? Choisissez l'approche problème-solution. Facile à comprendre. Quel est le problème que vous avez détecté et surtout quelles sont les solutions que vous lui apportez? Exemple donc de problème-solution, eh bien, c'est les grossesses en milieu scolaire. C'est un problème. Les solutions que vous apportez, quelles sont-elles? Je pense certainement la sensibilisation. Eh bien, vous développerez le type de sensibilisation que vous souhaitez pour parer aux grossesses en milieu scolaire. À mon humble avis, votre auditoire aura compris ce vers quoi vous voulez le conduire. Développer une idée demande donc d'utiliser ces différentes techniques. Il est important que le développement de votre sujet, de votre discours, soit clair, soit logique, soit fluide. Il y a fort à parier qu'avec une de ces techniques que vous utiliserez, vous atteindrez votre objectif. Ces techniques peuvent ne pas être exhaustives, mais je suis sûre qu'en travaillant chacune, vous réussirez à séduire votre auditoire. Pour aujourd'hui, c'est terminé. J'ai pris un grand plaisir à vous entretenir et j'espère que vous aussi à m'écouter. On se retrouve pour un autre sujet, pour une autre émission.